Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, j'ai reçu une nouvelle question. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être prêtres? Alors, c'est une question redoutable sur laquelle beaucoup d'encre a coulé depuis 50 ans. Je ne prétends pas régler toute la question aujourd'hui, simplement donner quelques éléments. Première chose, il faut s'enlever de la tête le fait que ce serait parce qu'on considère les femmes comme étant inférieures. C'est pas vrai du tout. Dans l'Église, ni dans le cœur de Dieu, d'ailleurs, il n'y a pas d'inégalité entre hommes et femmes. Au contraire, hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Hommes et femmes ont une profonde dignité. En revanche, ils ont des rôles différents. Par exemple, quand Jésus a institué l'Eucharistie, puis quand il a institué le sacerdoce aussi, il a nommé uniquement des hommes comme prêtres, mais en même temps, il y avait sa mère qui était probablement pas loin, et sa mère n'a jamais célébré l'Eucharistie, et pourtant Marie, personne n'oserait dire qu'elle est inférieure aux apôtres. Donc vous voyez, c'est pas une question d'être supérieur ou inférieur, mais c'est d'abord une question de service. Le service qu'ont rendu les apôtres, c'est celui de célébrer l'Eucharistie. Marie a rendu un autre service, probablement en étant en quelque sorte une sorte de mère protectrice, de mère spirituelle aussi de cette communauté naissante qu'était l'Église à l'époque. Voilà, donc fermeture de la parenthèse. Donc c'est pas une question de discrimination. C'est difficile pour nous de s'imaginer ça parce qu'aujourd'hui, on voit tout comme ça. Hommes et femmes font tout pareil dans notre société, mais c'est pas comme ça. C'est une raison de convenance. Jésus a été un homme. Jésus a demandé à des hommes de célébrer à sa place aussi ensuite. Et en fait, c'est une convenance de dire que l'époux de l'Église, qui est Jésus, soit représenté par un homme qui fait figure d'époux devant l'épouse qui est l'Église et qu'il puisse dire « ceci est mon corps ». Il y a comme un réalisme même physiologique qui est rendu présent. Voilà. Donc, il y a vraiment une question de convenance, puis de rôle et de fonction, sans pour autant impliquer une inégalité de dignité. D'ailleurs, Jean-Paul II a écrit une très belle lettre sur la dignité des femmes, et en même temps, c'est lui qui a reconnu que l'Église n'avait pas le pouvoir d'ordonner les femmes, et tous les papes, par la suite, là, Benoît XVI, François, puis même Paul VI aussi avant, étaient dans la même ligne de pensée, et la plupart des évêques finalement aussi. C'est de dire que ce serait une sorte de réductionnisme finalement que d'ordonner des femmes, ce serait comme un appauvrissement de la richesse qu'elles apportent en Église, richesse qui est beaucoup plus de l'ordre de l'accueil, de l'écoute de l'autre, du souci de l'autre. François en parle dans de très belles lignes, et qui n'est pas forcément rendu à son plein potentiel dans un ministère ordonné où on voit les prêtres courir partout, puis célébrer des messes, et puis être un peu éloigné en quelque sorte des communautés, malheureusement. Bon, c'est un peu ça. Hein. Donc, le ministère ordonné de prêtre, c'est peut-être pas ce qui convient le plus pour développer le potentiel que Dieu a mis dans le cœur des femmes. Voilà. Alors maintenant, pour la question de la place des femmes dans l'Église, alors c'est une vraie question. Le pape François a publié un document le 19 mars 2022 dernier, finalement, pour dire que les femmes auraient de possibilité d'avoir de plus en plus de responsabilités dans le gouvernement de l'Église à Rome. Et il faut savoir aussi qu'au Québec, nous, ça fait au moins une quarantaine d'années que les femmes sont présentes dans les curies diocésaines, donc les organismes de gouvernement diocésain. Et puis elles sont impliquées comme catéchètes, comme agentes de pastoral, comme maman d'abord, et comme de plusieurs façons en fait. Et voilà, donc c'est pas de dire que les femmes sont inférieures aux hommes, c'est de dire qu'ils ont des rôles différents. Et puis on verra comment les choses vont se développer pour la suite. Alors je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.